Pour certains, dimanche dernier, c'était Paris-Roubaix. Pour moi, c'était Gravel à Montaverner, en région Valenciennes, en Espagne. Je vais vous raconter l'histoire de ma course qui ne s'est pas du tout déroulée comme j'aurais dû le faire. Donc étant non licencié, on est parti juste après les licenciés, donc ils ont fait 1,2 km pour étirer le peloton et nous on est parti derrière dans la foulée. On les a vus passer, on est parti, donc 3 minutes après. Donc on voit déjà que le départ est vraiment nerveux. Ils sont tous partis devant comme une volée de moineaux. Bon, il y a du monde derrière. C'est ma première course de la saison. J'avais un planning pour la faire assez calmement. Et comme un abruti, en fait, j'ai cru que j'avais 15 ans et que j'allais pouvoir courir derrière tous ces gaillards. Allez, c'est parti. Déjà trop fort. La difficulté que j'ai, c'est vraiment soit de choisir de recrocher au peloton devant, soit me laisser filer vers l'arrière pour récupérer des gens un peu plus lents et y aller pépouze. Eh ben, c'est bon. On ne veut pas dépasser les 200 watts, j'ai fait 700. Donc là, le truc, c'est que vraiment, je fais des relances beaucoup trop fortes. C'est un petit peu l'euphorie du début de course. Après, je me le permets parce que je sais que c'est une 60 km, c'est la première. Ma préparation, on est plutôt sur des courses plus longues, plus soft. Euh, mais bêtement, en fait, je me crame parce que là, je vais me mettre derrière ce cycliste. On voit tout de suite mes watts qui vont baisser quand je me mets dans sa foulée. Et puis plus tard, je vais le doubler comme un abruti. Là, j'alterne de 150 à 70 watts quand je suis derrière lui. Plutôt que de rester un petit moment à me refaire la cerise, eh ben non, j'y vais. Donc pour rappel, en fait, j'ai 52 ans, je fais du vélo depuis 2 ans et demi. J'ai une puissance fonctionnelle de 225 watts à peu près. Et là, au niveau cardio, je suis déjà en zone 3-4, quoi. Je suis à fond. Je remonte sur un autre cycliste. Pareil, il pourrait me raisonner un petit peu. Me dire, j'aimerais faire la cerise. Bon, celui-là, il est un petit peu lent. Ben non, je vais essayer de rechoper l'autre. Et ça va être comme ça tout le premier tour. Donc là, on approche d'une montée. C'est un circuit en 3 boucles en fait. J'avais prévu de faire la première montée pépouze, à 190 watts à peu près. La deuxième à 210. Et la troisième sur le dernier tour, quand tout le monde est bien fatigué, à 250 watts. Ça va pas du tout se passer comme ça en fait. Moi, 15 ans dans ma tête, je suis parti à fond, ma adrénaline à fond. Ce dossard là, je vais le doubler. Et c'est parti. Donc, est-ce que je vais réussir à tenir toute la course? Ça, à ce moment-là, je ne le sais pas du tout. Et j'en suis un petit peu inconscient.
vais monter à 210 watts le premier tour. Je suis à 250. Calme-toi, papy. Voilà, c'est fait. Toute ma stratégie est tombée à l'eau. Je voulais commencer calme et finir en force. Maintenant, je vais lutter avec les éléments. Bon bah lui il a piloté ma stratégie. Économiser sur les plaines et doubler en côte. Chose que j'ai pas du tout fait. On va se réguler pour le prochain tour. Ah ouais, là c'est chaud. Alors cette cycliste là, c'est un bon cas d'école parce qu'en fait elle a à peu près mon niveau. Bon, elle finira devant moi, donc visiblement elle est plus forte. Déjà elle est licenciée, donc ça me rassure de revenir sur elle. Elle a un dossard blanc alors que moi mon dossard est jaune. Sur les descentes, bon là c'est le premier tour, donc je découvre un peu le circuit, donc je vais la suivre un petit peu dans les descentes, je vais même la laisser passer devant, quitte à me ralentir un peu, donc je suis déjà un petit peu fatigué, je suis déjà plus en gestion. On va faire un petit bout de chemin ensemble tout le premier tour. Et au final, ça me permet de me calmer un petit peu. Enfin, me calmer, faut pas trop déconner non plus, hein. Je vais mettre encore une accélération à 600 watts. Complètement inutile. Parce que là, en fait, je me crame vraiment pour rien. Je vole les cartouches vraiment pour rien. Et là, je vais me faire piéger, mais alors comme un bleu. Je suis sur une vitesse beaucoup trop dure. Plus moyen de changer. Je vais me taper un pétard qui va aller jusqu'à 15%. Tout en force. Donc là, je vais brûler des cartouches inutilement. Alors oui, c'est sympa les spectateurs,
Mais j'ai pas fait exprès de monter aussi fort, j'avais pas le choix, j'étais sur du braquet. Ah, je me suis cramé là. Je sais pas sur quel rapport j'étais. Et j'attendais pas ce petit raidillon. Kirikou il va venir sur le toit, allez. ¿Quieres una cámara? ¿Quieres una cámara? No, gracias. Llevo. Lo que pasa que Alors on rigole pas de mon accent espagnol, mais bon, quand je vois quelqu'un sur le bord de la route, je lui propose toujours mon aide. Il y en aura encore un deuxième après. Gracias. Les organisateurs avaient vraiment bien repéré le parcours. Il y a un balisage parfait. Et bon, j'y vais quand même super mollo parce que c'est assez dangereux là. Ce qui roule intelligemment m'a rattrapé. Donc elle qui m'a doublé, apparemment elle a démissionné, enfin elle a abandonné, on la verra pas, elle n'est pas sur le classement. Par contre la cycliste que j'ai doublée comme une balle tout à l'heure, la voilà. Donc elle est maline, elle s'est mise, ça durera parce que je la reverrai plus tard, elle s'est mise pendant plus d'un tour derrière un gaillard. Et elle va rouler comme ça derrière lui. Donc moi je me mets derrière dans la foulée, dans la roue. On pourrait se demander si j'ai eu un instant de lucidité. Après quand je dis dans la roue, je suis à 50 mètres, je suis trop loin. Donc je vais mettre un effort démesuré pour revenir. Là on arrive sur la plus belle parcours gravel du parcours. C'est vraiment un petit passage en bord de rivière et tout qui est pas trop technique mais assez joli. Il y aura juste une partie technique au bout. D'ailleurs on va voir, je vais en profiter pour faire le kéké encore une fois. Mais bon, on se refait pas. Hein. Allez, dites-moi en commentaire, cette accélération, elle était utile ou pas? Ça c'est un peu une connerie, mais c'est pour l'ego. Alors ça, j'ai repéré le parcours depuis des semaines. C'est une ascension que j'avais même pas vu venir. Donc,
première fois, elle m'a un peu cassé les pattes, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Sur les 2 autres tours, ça a été. Ahora que ya lo tengo ahí, 50 metros. Va, ánimo, va. Va, venta, va. Va, tú también. Gracias. ¿Quieres una cámara? No sé. Si No. quieres tengo, ¿eh? No, no, ¿No? te preocupes, ya llevo andando. Ok, suerte. Gracias. Bon, encore un cas crevé. Il avait ni chambre à air, ni pompe pour gonfler, ni rien. Puis j'ai l'impression même que ma chambre à air, il n'aurait pas pu en faire grand chose. J'ai pas l'impression qu'il savait changer un pneu. Retour au village pour la fin de la première boucle. Avec un petit pétard qui monte à l'église, bien sympathique. Après, les gens du village, ils sont pas trompés, ils sont tous réunis là. C'est 3 tours, 3 passages là, un peu violents. Mais bon, une super ambiance. Mira. Allez, premier tour de bouclé, 25 ou 26 km, je sais plus exactement, on en aura 60 à faire en tout. Le troisième tour sera raccourci, on le voit dans la map. Je suis content parce qu'en fait, le chrono il affiche 1h01. Je m'étais fixé un objectif de 2h45, donc grosso modo je suis dans mon objectif vu que le dernier tour est plus court. Je me dis ce qu'il faut c'est rouler selon mon rythme sur le deuxième tour, voir ce que ça donne au chrono. Et comme ça dans le dernier qui est un peu plus court, ou j'accélérerai ou je pèterai, mais voilà. Mais si j'arrive à tenir ce rythme sans trop accélérer, normalement je devrais finir la course sur mon objectif en 2h45. Donc tout ce tour, je l'ai fait tout seul, en définitive, à mon rythme. La fille que j'avais doublée tout à l'heure, loin. Et je vois personne vraiment au loin, donc finalement c'est pas plus mal, parce que comme ça j'ai pas, je pousse pas comme un abruti pour rattraper les gens. Voilà, je me suis pas fait piéger. Donc effectivement, j'ai pas été piégé, je montais à 150-200 watts au lieu de 300-400. Donc c'est beaucoup plus souple à monter, c'est plus facile. Gracias. Ouf. Alors lui, il y va. Sur la fin du deuxième tour, je prends un petit coup au moral. Parce que bon, il y a lui qui vient de me doubler comme une balle qui venait de derrière. Je l'avais doublé au début. Et là, je vois arriver, c'est un des premiers licenciés qui finit son troisième tour. Il arrive d'en bas parce que c'est un cours plus court. Donc je me dis, bon ben moi j'en suis à 2 heures. Lui il a fini, moi il me reste encore 3 quarts d'heure quand même. Donc il me reste
pas mal. Mais bon, c'est normal, hein, Gracias. c'est des licenciés. Bon, je suis content parce que je passe à la ligne, on a 2h02 je crois. Je suis sur mon objectif total, je me suis pas cramé du tout sur le deuxième tour. Bon, il y en a qui me remontent, ça c'est normal, mais je suis bien. Bon, le gars qui m'a doublé tout à l'heure, hein, il part et s'effiloche. Mais mauvaise nouvelle, la fille est revenue sur moi. Je la voyais pas du tout dans le premier tour. Mais elle est restée calée derrière le gaillard et ils sont revenus sur moi. Elle a une très bonne stratégie de course parce qu'en fait elle l'a suivi jusqu'à cette dernière ascension. On va faire l'ascension ensemble. Donc moi je sais pas trop comment me placer. Je vais encore gérer ça comme un con. Je sais pas trop comment me placer. Lui, je vois qu'il donne ici une faiblesse, mais je me mets derrière lui. Elle me double, là on voit qu'elle y va fort. Je sais pas quoi faire. Après, elle fait pas ma course, elle est licenciée. Donc je veux pas me coller derrière elle, je veux pas. En fait, je me gêne un petit peu, quoi. J'ai tellement l'habitude de rouler tout seul. Là, je suis à côté de la cycliste, en fait, et je suis pas mal, parce qu'en fait, je suis dans les 200 watts, je suis à 165 BPM, mon seuil lactique est à 168, donc je sais que j'ai une petite marge de progression si je veux forcer un peu. Et la cycliste à côté, je la sens qui souffle. Je me dis, bon, bah, elle est cuite. Et en définitive, elle part. Donc, sur le coup, je suis un peu impressionné. Wow. Du coup, je me colle derrière le gant gris, qui lui est un non licencié, donc comme moi. En définitive, c'est un peu une connerie, parce que là, je pourrais partir plus fort, mais je me dis, derrière la fille, c'est pas la peine, elle va trop loin. Et le mec, ben là, je me rends compte qu'il a pété, il a monté trop fort. Donc j'essaie de refaire le lien devant. Mais pareil, c'est encore une grosse erreur de gestion, parce que je me mets derrière la mauvaise personne. Si j'avais suivi la cycliste en orange, là, c'était bon. On double celui en bleu. Je décide de rester quand même plutôt avec lui, parce que je pense que la fille qui est là, elle est partie encore plus fort. Je pourrais pas y arriver. S'il y avait une meilleure gestion de course, j'aurais pu la suivre peut-être. Mais là, je pouvais pas. Donc j'ai décidé de rester avec le grand bleu. Je lui suis passé devant, malgré tout, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner, il paraissait derrière les gens. Et dans une côte, en fait, je me suis fait une petite frayeur. J'ai senti un début de crampe arriver. J'ai dit, ouh là là, calme-toi. Donc j'ai laissé partir le grand bleu. Et voilà, je finis la course sur mon rythme. Je préfère finir que m'arrêter avec des crampes. Donc je finis ma course sur mon rythme.
J'arrive en 2h43. Le chrono affiche 2h46 parce qu'on est parti 3 minutes après les pros. Je suis content, c'est mon objectif.